Ça fait un peu plus de 3 mois que je me suis lancé dans le dropshipping. J'ai généré à peu près un peu plus de 4000 € de chiffre d'affaires. Mais il faut savoir que sur les 4000 € de chiffre d'affaires, j'ai à peu près 500 € de perdu. Vous pouvez effectivement faire un gros chiffre d'affaires sur votre boutique en ligne et ne pas être rentable du tout. C'est le cas de beaucoup de e-commerçants aujourd'hui et le pire c'est qu'ils ne le savent même pas. Ils sont juste contents d'afficher de gros chiffres sur leur dashboard et de pouvoir les afficher sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme avoir une très belle voiture dans son garage mais qui ne roule pas, ça ne sert à rien. Dans cette vidéo, j'explique comment reconnaître une boutique rentable. Mais surtout, je vous montre une méthode en 5 étapes que moi-même j'ai personnellement créée, développée et testée qui vous permettra de pouvoir lancer une boutique à 100% rentable. Cette technique vous permettra aussi de savoir quand est-ce qu'il faut couper définitivement les publicités. Parce qu'il est possible de faire beaucoup de ventes sur la boutique et ne pas être rentable du tout. On voit tout ça après le générique. Ciao! Yo, what's up? C'est ton boy Willy de Madrid et bienvenue sur la chaîne Build the Best You où on parle principalement de commerce en ligne, de développement personnel et surtout d'investissement. Un e-commerçant est à la base un entrepreneur et un entrepreneur c'est quelqu'un qui mène une activité pour générer du profit. C'est pourquoi il est très important que lorsque vous avez une boutique en ligne qui génère des ventes, vous devez comme avoir objectif de réaliser du profit entre 20 et 40% avant impôt. Et ceci c'est le minimum parce qu'il y a des personnes qui avec des bonnes stratégies peuvent faire plus que cela en termes de bénéfices. Il serait vraiment inapproprié par exemple de faire 100 000 $ de chiffre d'affaires sur lesquels vous avez 10 000 $ de bénéfices avant impôt. Donc après impôt vous allez rester par exemple avec 5 000. C'est totalement inadmissible. C'est la raison pour laquelle dans un premier temps je vais vous montrer les indices pour pouvoir détecter que votre boutique en ligne est rentable et que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps dans un mauvais investissement. Ça tombe bien parce que actuellement je suis en train de tourner une boutique qui fait heureusement de très bonnes statistiques en ce moment. Donc on va aller derrière mon écran, je vais vous montrer c'est quoi une boutique rentable. Nous voici sur une boutique que je suis en train de tourner depuis le mois de mai. Et aujourd'hui, nous sommes actuellement le 1er juin 2022. Okay? Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un peu chaud sur moi. Ça marche pas très fort aujourd'hui. Je suis vraiment en baisse. J'ai juste fait une vente toute la journée. Ce n'est pas quelque chose de... Bref, on apprend à gérer. Donc, la première règle que vous devez regarder pour savoir si vous êtes rentable, c'est le fait que votre chiffre d'affaires doit être égal à votre nombre de visiteurs. Ou encore mieux, votre chiffre d'affaires sur la journée ou sur l'ensemble de la campagne doit être supérieur à votre nombre de visiteurs sur la boutique. C'est ce qu'on appelle la règle de 1 $ par visiteur. Ça veut dire quoi? Pour aujourd'hui, pour savoir si je suis rentable sur cette journée, il fallait que j'ai ici 94 $ pour 94 visiteurs sur la boutique. C'est ce qu'on appelle un benchmark. C'est comme un point de référence. Ce qui veut dire que aujourd'hui, mercredi le 1er juin 2022, il n'y a pas de magie. Sur cette journée-ci, je ne suis pas du tout rentable. Pour montrer que ce n'est pas un fake, je vais venir par exemple quand j'ai lancé la boutique le 11, 27 visiteurs. Le 12, 72 visiteurs. Le 13, 93 visiteurs. C'est à partir du 13 qu'on a commencé à être break-even. C'est-à-dire que pour 99,98 $ de chiffre d'affaires, j'avais généré 93 visiteurs sur la boutique. Donc ici, les chiffres sont bons. Les chiffres sont pas mal. On va pas dire bon. Les chiffres sont pas mal. Ok? Donc ici, à ce niveau, sur ma boutique, sur cette journée, je ne suis pas rentable. Je suis break-even. Ou légèrement en perte. Donc on va pas perdre de temps. On va aller très vite. Je vais donc faire du 13 au 1er juin 2022, je vais appliquer et vous voyez que les choses ont vraiment changé pendant la campagne. Ok, ici j'ai fait 4378,43 $ pour 2989 visiteurs sur la boutique. La règle de 1 $ par visiteur dit que pour savoir si je suis rentable, je devais normalement avoir 2989 $ de chiffre d'affaires ou plus. Et ici, on est largement supérieur. Il y a un gap d'à peu près 1500 $. Donc, je suis largement rentable sur cette boutique. Pour 2989 visiteurs sur la boutique. Et cet exercice, vous devez le faire chaque jour que Dieu a créé pendant lesquels vous roulez la boutique. Vous devez vérifier si vous êtes rentable ou pas. La deuxième règle, c'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Donc, vous devez regarder votre taux de conversion. Votre taux de conversion doit toujours être au-dessus de 2. Ça, c'est les meilleurs taux de conversion. Vos taux de conversion doivent toujours être au-dessus de 2. Ok? Donc, je vais passer à une journée qui m'avait particulièrement plu. C'est la journée du 24 mai où le taux de conversion était vraiment très bon. On était à plus de 4 de taux de conversion. Ok? Donc ici, c'était une très bonne journée. On avait 198 visiteurs sur la boutique et on avait fait
489,82 en termes de chiffre d'affaires. Et la marge de mon produit est vraiment élevée. Ici, j'ai fait un pratiquement x4 en plus de la livraison. Il peut arriver assez fréquemment d'ailleurs que sur la boutique, le nombre de visiteurs vous induise en erreur et même des fois votre taux de conversion. Parfois, les valeurs que je vous ai présentées en haut peuvent souvent être mauvaises et vous pouvez croire que vous n'êtes pas rentable alors que vous êtes rentable. Dans d'autres cas aussi, vous pouvez faire beaucoup de ventes et finir la journée en étant perdant. Donc, je vais prendre deux exemples. Un cas où j'ai fini perdant dans la journée et un cas où j'ai fini gagnant. Je prends la journée du lundi 16 mai. Lundi, le 16 mai, on a fait deux ventes. On a eu 89,96 $ de chiffre d'affaires. J'ai payé le fournisseur 32 $ parce que mon produit me coûte 16 $. J'ai payé la pub 63,45 $. J'ai fait un ROS de 1,23 et j'ai eu un revenu de 5,49 $. Mais ici, c'est en parenthèse parce que ce n'est pas un revenu. J'ai perdu cette journée-là 5,49 $. Mon retour sur investissement en pourcentage, il est de moins 17%. Et la journée du mardi 17 mai, on a fait 5 ventes pour 214 $ de CA, 80 $ le produit, 56 $ la pub, 3,46 de ROAS et on a eu 78,9 de bénéfices dans notre poche. Ça veut dire que ce qui me reste dans ma poche après avoir payé mes pubs et mon produit, c'est 79 $. Donc la journée du lundi, on avait perdu 5 $ et la journée du mardi, on a gagné 78 $. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des jours où vous perdez de l'argent, des jours où vous en gagnez, des jours où vous en gagnez beaucoup. Le plus important, c'est il faudrait que vous soyez rentable sur le long. Si sur toute votre campagne, les trois critères que je viens d'énoncer sont respectés, vous êtes donc là en face d'une boutique rentable et que vous pouvez continuer à faire tourner vos publicités. C'est vrai qu'il peut y avoir des nuances et que tout va se voir au cas par cas, mais ces trois critères-là, c'est la base. Si ces trois-là sont respectés, vous êtes devant une boutique rentable et vous pouvez continuer à tourner vos publicités de manière sereine. Après avoir constaté que sur plusieurs de mes boutiques, j'avais l'habitude de terminer dans le rouge, j'ai observé pendant plusieurs mois et cela m'a permis de mettre en place un système constitué de 5 actes qui me permettent aujourd'hui d'être toujours rentable. Mais surtout, ça me permet d'éviter ce que j'appelle le cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est cet instant où au début, vous faites des ventes, vous avez des profits et ensuite, la campagne se souffle pour une raison X ou Y. À ce moment-là, tous les profits que vous avez générés en amont commencent à être grappillés jusqu'à vous amener à ce que vous commencez à perdre de l'argent. Donc, cette technique me permet à ce moment de savoir quand exactement couper les publicités pour éviter de perdre de l'argent et de conserver tous les bénéfices que j'ai fait en amont. Le acte numéro 1, c'est le choix du produit. Il n'est pas question ici de trouver un produit winner. Il n'est pas question ici de trouver un produit qui résout un besoin. Il n'est pas question ici de trouver un produit avec l'effet wow. Il est juste question de trouver un produit qui se vend déjà. Pourquoi un produit qui se vend déjà? Parce qu'un produit qui se vend déjà, c'est un produit qui a été accepté par le marché. C'est un produit que le marché a validé, c'est un produit que les consommateurs veulent. Alors, ce produit sur votre boutique, que vous ayez un bon ou un mauvais marketing, que vous ayez un bon ou un mauvais site, que vous ayez un bon copywriting ou pas, le produit va se vendre. Ensuite, ce produit doit avoir une marge de minimum x3. Pourquoi x3? x3 parce que ça vous donne un profit net de 20 à 30 $ à chaque vente. Ce qui permet en sorte que lorsque vous allez enlever votre coût publicitaire et le coût du produit, vous allez rester au minimum avec un 15 ou un 20 $ qui reste dans votre poche. Le acte numéro 2, ce serait de bien calculer ses coûts. Généralement, lorsque vous lancez une boutique en ligne, vous vous basez uniquement sur le ROAS et le nombre de ventes pour déterminer si vous faites du profit ou pas. Ce qui est très faux. Ces métriques permettent uniquement de déterminer si la campagne ou l'ensemble de publicités performe très bien. Les métriques qui vous permettent de déterminer si vous faites du profit, c'est généralement le coût par achat, le profit brut et le profit net. Ces métriques-là permettent de savoir combien est-ce que vous gardez dans votre poche à la fin de la journée après avoir fait vos ventes. C'est uniquement ces trois derniers paramètres qui permettent de savoir si oui ou non sur la journée vous êtes profitable. Sans toutefois oublier que le tracking aujourd'hui, notamment avec Facebook Ads, est tellement réduit que vous ne pouvez pas vous fier totalement à ce que Facebook dit sur votre business manager. Donc, vous devez vous baser sur le coût par achat, le coût publicitaire, le profit brut et le profit net pour savoir si à la fin de la journée vous avez fait du bénéfice ou non. Le acte numéro 3, ce serait de minimiser au maximum les coûts au départ, notamment à la phase de testing. Ceci vous permet de dépenser le moins possible pour générer le plus de bénéfices possible au début. Pour cela, je mets en place un ensemble de mesures. La première mesure, ce serait de créer une boutique avec le lien d'un YouTuber. Il y a un maximum de YouTubers qui donnent généralement une période d'essai de 14 jours plus le mois suivant à 1 $. Ce qui vous fait généralement une période de 45 jours pour 1 $. Et en 45 jours, vous pourrez facilement atteindre 100K en payant 1 $ pour la boutique. La deuxième mesure, ce serait uniquement d'utiliser des thèmes gratuits. Avant, je me cassais la tête à vouloir acheter des thèmes payants, des thèmes bien optimisés et tout pour faire boutique brandée. Et je me suis rendu compte que ça ne servait à rien parce que même avec des thèmes gratuits, vous pouvez faire des ventes et amener le produit à des sommes vraiment intéressantes.
Donc, vous n'avez pas forcément besoin de commencer avec un thème payant. Vous pouvez utiliser des thèmes gratuits et sur le marché, il existe des thèmes gratuits qui sont largement très bien optimisés. Ça tombe bien parce qu'actuellement, Shopify a mis en place des thèmes de malades qui sont full optimisés, ce qu'ils appellent les thèmes 2.0, qui sont largement équivalents à des thèmes payants. La mesure numéro 3, ce serait d'utiliser des applications gratuites ou des applications qui offrent des périodes d'essai de 14 jours pendant les premiers jours de lancement de la boutique. Ceci permet d'économiser les frais en application et de prendre les profits générés pendant ces premiers 14 jours pour les utiliser après la période d'essai. C'est ainsi que vous faites le maximum pour pouvoir minimiser les coûts de lancement et générer de grands profits sans dépenser beaucoup d'argent. Le hack numéro 4, c'est que j'utilise généralement des crédits publicitaires pour pouvoir lancer mes boutiques. Ça fait un peu... ça fait un peu trop chiche, c'est vrai, je sais, mais c'est ce que je fais. Je cherche des crédits publicitaires et je lance les boutiques avec. Mais le truc, c'est que généralement, lorsque vous lancez vos boutiques avec des crédits publicitaires, vous devez néanmoins inscrire votre carte de crédit sur le compte publicitaire pour pouvoir rouler les publicités, même si vous avez un crédit publicitaire. Le hack numéro 5, ce serait d'augmenter votre panier moyen le plus rapidement possible. Généralement, après 3 jours de testing, j'ajoute un produit supplémentaire sur la boutique que je peux mettre en upsell. Je fais des packs, je fais des bundles, ou je fais des 1 acheté et 2 offerts, ou 1 acheté et le deuxième à 50%. Ceci permet en sorte que pour 10 $ dépensés en frais publicitaires, au lieu d'avoir un retour de bénéfice de par exemple 20 $, j'aurai un retour de bénéfice de 50 $. C'est quelque chose qui marche assez bien, mais c'est quelque chose que vous devez mettre assez rapidement sur la boutique pour pouvoir augmenter vos bénéfices dès le départ. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut éviter de faire comme tout le monde parce que tout le monde n'a jamais raison. À mon humble avis, il n'est pas intéressant de réaliser par exemple 100K de chiffre d'affaires avec 10% de bénéfices. Après impôt, ça fait 10 000 $. Sur les 10 000 $, on vous enlève à peu près quoi, 75% si vous restez en France, il vous reste 2 500 $ de bénéfices. Pourquoi investir près de 90 000 $ pour pouvoir faire 10% de bénéfices? Ça ne tombe pas de sens. Autant mieux prendre les 90 000, aller faire un placement en bourse ou aller acheter de la crypto ou aller investir en immobilier. Si on fait de l'e-commerce aujourd'hui, c'est pour pouvoir bénéficier de l'échelle, c'est-à-dire vendre partout dans le monde et de bénéficier du levier du nombre. Donc, pas intéressant de faire un petit bénéfice quand on peut en faire plus. C'est pour ça qu'il faut adopter les bonnes stratégies, les bonnes méthodes et surtout les bonnes manières pour pouvoir générer un pourcentage de bénéfices important lorsqu'on fait du e-commerce. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se dit à dans 2 semaines. N'hésitez pas à liker, partager pour soutenir le travail que je fais si vous appréciez. On se dit à dans 2 semaines. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.